nous pouvons dire vraiment, mon papa ne va jamais nous abandonner, comme nous l'avons chanté. Parce qu'il a suscité un germe juste. C'est Jésus-Christ, cette semence. Et vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a donné des semences. Et Dieu était en train de me parler et je veux partager cela avec vous. Et c'est pour dire, vous savez comment les semences, c'est important. Et il me disait, Fabrice, vous savez là où on a planté? Et ça fait vraiment tilt. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Saisissez cela, mes frères et mes sœurs, ce soir. C'est vraiment une bénédiction. Et il me dit, vous savez là où on a planté des semences? D'habitude, vous savez, nous avons planté puis mauvais semences là. Pas un mango, des mangos, ou ni des mangos, ni un mango japoui et un bon mango. D'après nous, qui laisse nous planter? Répondez-moi. T'as là qui pourri là nous planter. Vous savez qu'il dit-moi? Il dit-moi, pas faire ça, planter t'as là qui pi bon là. Et ça c'est en vérité. Nous ne pouvons pas imaginer ça. Mais l'être humain, il peut manger pi bon là et qu'il planté pi mauvais là. Et après, il veut récolter ça qui est bon. J'ai dit, madame, ou pas ça qu'on dit moi là. On dit, ou bon moi révélation, quand dit comme ça, mais c'est ça pour dire qu'a dit, justement, faut s'aimer meilleures semences là. Et c'est pas ça nous qu'a fait en réalité. Recevoir ça, hein, et cela dans tous les domaines de la vie. Un agriculteur, il dit, dis-moi ça, garçon, c'est un monsieur âgé qui a planté, il dit moi ça. C'est mais là, il a planté. Mais là, il a foué en terre, et il a dit comme ça, vous savez, là, foué mais en terre, les plantes là poussé, il a porté pi fruit et il a pi bon. Et plus souvent, nous avons foué vieux mongolan en terre, et nous avons mangé mais là, et nous voulons manger bon après. A dit bon Dieu, ou qu'à parler ben moi-même. Et Jésus-Christ, si aujourd'hui nous pouvons dire, mon papa est fidèle, c'est parce qu'il y a une semence. Et c'est mais-là qui est en terre. C'est mais-là qui est tué. C'est mais-là qui est enseveli. Et c'est mais-là qui est ressuscité. Et glorifié. Et c'est pourquoi maintenant, en lui, nous morts en lui, nous qui ressuscités en lui, et nous qui glorifiés en lui. Amen. Donc, en semence, ça c'est important. En bonne semence. Et cela va coûter. Cela va nous coûter quelque chose. Parce que c'est, ou t'as envie de manger bon mango là, mais on ne pas manger, on va planter plutôt. On va planter semence là plutôt. Mais l'homme il est égoïste. Pour une tête logique, ici planter un capède. Logique humaine, c'est ça. Si on plante un capède, si on baille, on peut émirasser. Ça, c'est la logique humaine. Ça, c'est la logique humaine. Et nous voulons rentrer dans d'autres dimensions. En dimension qui est dominer le naturel pour nous marcher sur l'eau, pour nous marcher dans la victoire. Et cela qu'a demandé nous. Amen. Cela qu'a demandé nous. C'est pourquoi pour dire que nous ça vini by tout cœur. Et c'est pourquoi parfois nous pouvons trouver nous dans des grosses difficultés, parce que nous ne savons pas donner ce qui est le meilleur. Et Dieu a donné ce qui est meilleur. Premier exemple là, c'est ça lui-même fait. Il baille ce qui est meilleur.
Et il est toujours prêt à pouvoir semer dans notre être esprit ce qui est meilleur afin que cela prenne vie, descende en nous et que nous rentrions dedans. Amen. Et c'est pourquoi il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi il dit que maintenant, celui qui va donner, celui qui donne reçoit. Nous donnons ce qui est terrestre, nous recevons ce qui est spirituel. Amen. Alléluia. Et ainsi que nous allons entrer dans l'excellence. Et c'est ça que Dieu veut. Et il veut que nous puissions comprendre ce principe-là. Ce principe-là, avec le Seigneur, on ne perd pas. Le principe de ce monde, c'est vendre, acheter. Le principe de Dieu, donner et recevoir. Et ça, dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, puis être pour vivre nous-mêmes affectés. Et c'est pourquoi il nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Vous savez, ce que nous allons dire, ce que nous allons arroser avec notre bouche. On peut détruire, on peut même parfois détruire ce qu'on a planté par notre bouche. Donc, dans tout cela, pour que nous puissions faire attention de ce que nous disons. Parce que, qui dit responsabilité, qui dit autorité dit responsabilité. Et qui dit responsabilité dit obéissance. Et c'est pourquoi Jésus disait, je suis venu, en tant qu'homme sur toute terre, il disait, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. La volonté de celui qui m'a envoyé. Et pour cela, nous devons être en communion avec lui et comprendre quels sont les principes du royaume de Dieu. Et qui va même déclencher des avalanches. Parce qu'il y a un ennemi numéro 1 qui ne veut pas ça descendre même. Et vous savez, je ne vais pas lire tout cela, mais c'est un moment de prière, mais je veux raconter l'histoire de Daniel. Quand il est en train de prier, pendant 21 jours, mais qu'est-ce que la parole dit? Daniel 10, vous allez lire chez vous. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait que depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, on t'a déjà répondu. Mais il y a un prince qui a arrêté moi. Donc les choses sont réelles. Les choses sont réelles. Les choses, des bénédictions peuvent être bloquées à cause de notre ignorance et de notre négligence au principe du royaume de Dieu. Et il a arrêté. Mais il y a déjà répondu vous. Il y a des réponses qu'il y a déjà la bonté déjà répondre, mais à cause des princes, des principautés, il bloquait. Et il pas qu'à descendre. Et c'est pour cela, dans notre communion avec le Seigneur, il nous dira quoi faire. Ça c'est peut-être quelque chose de prophétique à réaliser, afin de débloquer la situation. Un principe dans le combat spirituel pour pouvoir faire, pour débloquer une situation. Parce que Dieu déjà répondu. Mais il y a des princes qui bloquent la situation. Mais Dieu a déjà répondu. Et là,
c'est notre responsabilité parce qu'il nous a donné autorité. Et qui dit autorité, c'est responsabilité à pas bon Dieu quelqu'un fait. Qui dit autorité, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité à se lever. Notre responsabilité à chercher la face du Seigneur. Notre responsabilité à comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut. Afin non seulement de comprendre, mais de le mettre en pratique. Actionner. Parce que celui qui écoute et ne met pas en pratique, il bâtit quand même. Mais il bâtit sous quoi? Il bâtit sous le sable. Mais celui qui écoute et qui pratique, il bâtit sa maison sur le roc. Et à ce moment, le vent peut venir. Mon papa ne m'abandonne jamais. Le vent peut venir, l'eau peut monter. Parce que tu es bâti sur le roc. Et à ce moment-là, ta joie ne veut pas dépendre de ce qui t'entoure. C'est ce qui est en toi à ce moment-là qui va changer l'atmosphère autour de toi. Non plus ce qui est à l'extérieur va voler ta joie. Non, mais on va transformer l'entourage. Alléluia. Et à ce moment-là, l'Éternel sous son trône se rit de l'ennemi. Il rit. Et nous rit aussi éveil. Parce que ma joie est dans ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Quand mon Seigneur est content et joyeux, ça c'est ma force. Mais là, attristé, en faible, on peut dire toute qualité bité, on peut dire au nom de Jésus, aïe péché fait. Et c'est pourquoi il dit, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et dans cette relation avec le Seigneur, il va te dire de faire des choses que l'être humain, dans la mentalité de l'être humain, il a commencé à raisonner. Mais pourquoi non? Si on fait ça, non. Et c'est là maintenant, on pourra entrer dans une dimension surnaturelle. Et c'est ça, pour nous, soif et faim de Jésus. Comme nous l'avons chanté, car revenu assoiffé et faim. Comme ça, dimanche, nous sommes venus assoiffés et encore plus faim. Parce que Dieu a quelque chose à nous donner. A des semences à semer dans notre être-esprit. Afin que nous puissions passer de l'autre bord. C'est ça, mes frères et sœurs, cette réalité, les principes du royaume de Dieu. Amen. Alors si nous ne saisissons pas cela, nous pouvons parler de ça, nous pouvons rêver ça aux parents entrés Adam. Et pourtant c'est là. Mais c'est pourquoi Dieu nous a donné des armes pour que nous puissions combattre. Les armes qu'il nous a données, elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et c'est pourquoi il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais le diable, son rôle, c'est qu'il mène dans la chair et le sang. Il y a dit habiter en l'air, ça qui est chauffé. Vous n'avez fait habiter ça qui est aigri, pour mener dans la chair, pour mener dans la défaite. Et c'est pour cela, pour que nous ne puissions pas ignorer le décès du diable. La seule chose,
c'est notre destruction. La seule chose, c'est monter complot pour l'Église Israël disparaître. Ça, c'est son but. Et au sein même du corps, au sein des foyers, au sein de cela. Mais il y a des principes. Il y a antidote qui a contrecarrer ça. Mais ça, c'est notre responsabilité. C'est notre pratique. Rien ne se fera. Il y a un peu sommeil, un peu croiser les bois. Il te dit, et la pauvreté te surprend comme un homme en armes. Hello, comme un homme en armes. C'est-à-dire, il a cadenassé et il a marré. C'est une réalité spirituelle. Et ça plus réel que ce qu'on fait dans le physique. Et c'est pourquoi Dieu, il donne des visions. Pour que nous puissions comprendre et saisir. Il y a une parole, tu es attentif. Comprendre vite, saisir vite. Renouvellement de l'intelligence. Pour que nous puissions saisir cela rapidement. Et c'est dans la parole, dans cette nourriture, en bonne nourriture, pour alimenter nous. Pour que nous puissions passer maintenant du lait, l'aliment solide, à parole de justice. Pour nous expérimenter la parole de justice. Voyez-vous cela? Si nous saisissons cela, nous venons assoiffés, faits du Seigneur. Le Seigneur permet à dire quelque chose, à dire une parole, en écoutant, tu reçois, tu dis ça, c'est pour moi. Seigneur, merci, tu saisis cela. Et c'est par la foi. Par la foi. Mais lui, le diable, il veut t'emmener sur un terrain, là, ils savent ça. Il veut nous emmener dans la chair. Et nous sentir-nous bien dans la chair, répondre selon la chair, et nous pouvons soulager, nous pouvons dire, ah ouais, nous sentir bien. C'est diable, il sentit bien parce qu'il nourrit et qu'il grossit, mais fait jeûner en vie en nous. Amen. Fais-nous dire comme Jésus, en pani en rien en disant moi qu'à vous. C'est ça que Dieu veut. Pour nous dire, en pani en rien en disant moi qu'à vous. Est-ce que nous pouvons dire ça, Jod là? Rien d'interrogation. Et c'est pourquoi Dieu veut nous enseigner. Afin que nous ayons la révélation. Amen. Et quand nous avons la révélation, la liberté. La liberté. Et tu rentres ce moment-là dans le repos. Tu rentres ce moment-là dans le repos. Tu demandes et tu reçois. Demande et je reçois. Demande et je reçois. C'est une dimension que Dieu veut que nous puissions y entrer dedans. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais ça. Il veut cela pour son peuple. Il veut cela pour nous. Mais bien souvent, nous feignons. Nous avouons ça, nous feignons. Nous comprenons que ça peut tomber blip. En que l'évangile, en que prend parole là, en que confesser, et que ça qu'est fait. Et là, il pas fait, il pas marché. À pas comme ça va marcher. C'est pas comme ça. Jésus-Christ, Dieu te peut étant, il a parlé.
Mais il dit, en cas descendre, en cas offert moins, comme en semence. Lui qui a toute autorité pouvait parler. Il dit, non, il y a un principe que mon peuple doit comprendre. Moi, je descends. Je viens et en semence en terre là. Parce que si pâté mort, nous pâté que là. Si pâté mort, nous pâté connaître qu'est-ce que c'est véritablement la mort en Christ. Et nous pâté une résurrection et nous pâté marcher en glorification. Jamais. Et Dieu veut cela. C'est pourquoi il est venu. Et c'est pourquoi après, il prend plaisir en te regardant. Il prend plaisir à cela. Il dit, ah ouais, en pas mort en vain. Il a gardé, il prend plaisir. Amen. Il prend plaisir. Et il a dit, non, tu n'es pas insignifiant. C'est comme Bethléem. Jésus-Christ, il fête là. Il pas fait à Nazareth. Il passait à Nazareth, mais il naît à Bethléem. Et il dit, Bethléem n'est pas insignifiant. Bethléem n'est pas insignifiant. Il est venu en nous. Tu n'es pas insignifiant. Pas fait diable à quoi, pas laisser diable à quoi ou insignifiant. Tu as de l'importance. Nous avons un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer ici-bas. Afin que son nom à lui soit élevé, magnifié et exalté. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons prier ainsi, pour nous préparer à recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous, quand nous nous réunissons et dimanche. Pour que nous puissions venir assoiffés, affamés même, affamés du Seigneur, assoiffés du Seigneur. Afin que nous ne puissions pas venir pour venir. Ah ouais, quand il regarde quelqu'un passer là, là. Quand il regarde quelqu'un passer là, quand il regarde quelqu'un dit, parce que tu sais, moi, je connais. Ah, peut c'est rien. Ah, puis si on est la plage plutôt, est baigné. Je parle à cœur ouvert. Puis si on est la plage plutôt, elle prend un bain, il te réjouit meilleur. Mais c'est pour réveiller notre conscience. Pour que nous puissions, parce que quand les enfants du Seigneur s'assemblent, il dit c'est là où coule la bénédiction. On ne veut pas assembler moi pas, on ne veut pas ça. C'est nous venir assoiffés et vêtus du Seigneur. Et vous savez, malgré la faiblesse de l'autre qui va pas, il te dit en parole, je peux saisir ça. Et vous dites, et c'est un païen qui dit, moi seulement cela, hein. On dit, oh, Seigneur, tu es en train de parler. Parce que tu es dans disposition de cœur et d'attente. Tu peux être dans disposition de garder quelqu'un passé, mais raconter après. Ma disposition, empressement d'entendre ce que Dieu fait. Et pour que je puisse dire au Seigneur, oui, papa. Oui, Père. Et tu reçois dans ton être esprit. Et c'est toi maintenant qui vas pouvoir arroser. Matthieu. Matthieu, c'est le prénom de mon fils. Vous connaissez ça? Il se porte bien. Monsieur Matthieu. Matthieu. Matthieu 7. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 7, verset 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous remarquons dans cela. Demandez, cherchez et frappez. Demandez, cherchez
et frappez. Demandez, cherchez et frappez. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est ça que Dieu dit. Si vous demandez qu'on ne peut pas recevoir, qu'est-ce qui a passé? Qui bité? Qu'est-ce qui a bloqué? Quoi? Cherche. L'Éternel va te donner la clé. Parce que parfois, il ne donne pas pour que nous puissions chercher. Pourquoi nous n'avons pas un petit monde gâté? Mais pour que nous puissions pour voir, est-ce que nous vraiment en miss? Est-ce que nous vraiment cherchons? Ou j'avais un homme par ailleurs, là, il cherche, c'est grand bonheur matin. Puis il cherche l'eau, mais tôt, même. Pani, il prend temps. Puis il cherche l'eau là. C'est ainsi comment nous voyons cela. Est-ce que nous voyons la parole comme de l'or? Est-ce que nous cherchons en or pailleur, c'est ça qu'il a fait, nous en or pailleur même. Parce que, qu'est-ce qu'il dit à l'église de Laodicée? Il dit, je te conseille d'acheter de l'or purifié. Et la parole du Seigneur, c'est de l'or. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Joël, je crois 3, 10, que le faible dit, je suis fort. Ne regarde pas à ta faiblesse, mais regarde à la force du Seigneur en toi. Et nous pouvons dire également que le pauvre dit, je suis riche. Il y a une chanson qui a dit ça. Que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. Non fixez les yeux sur toi. Si vous fixez les yeux sur toi, on peut voir rien qui faiblesse ça. Mais quand tu fixes les yeux sur le Seigneur, tu peux proclamer que je suis fort en Christ. Parce que cette semence qui a été semée, c'est un grand champion. C'est celui qui a combattu et qui a triomphé pour nous. Il veut que nous entrions en réalité là ça. Comment? En obéissant, en pratiquant les principes du royaume de Dieu. Parce que nous sommes dans d'autres royaumes. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans d'autres royaumes, en d'autres principes, en d'autres mentalités, en d'autres. Abandonner notre mentalité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit après, lequel de vous? Regarde ce qu'il dit. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, écoutez bien, et que dit, si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si méchants que nous y est, nous que bâtiment nous manger, peut-être, mais nous méchants. Mais qu'a dit, à forcerie, le Père Céleste, mon papa, dites papa chéri. Vous savez parfois ça tellement raide parce que nous voyons une mauvaise image à papa. Papa, nous pouvons dire ça avec assurance. Mon papa. Et qui fait un réparateur des brèches. C'est vous qui êtes un réparateur des brèches. Ou que construit sous les ruines. C'est ça. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ça, vous voulez d'autres faire, fait avant. Et ça, en cas où on vit ça.
Athéniens, il était qu'à chercher un monde qui te conduit, qui a dit, pour, à chercher un monde pour conduire moi tout partout. Il a demandé, t'as là, il a demandé, tout le monde a dit non. Et moi, il dit, bah, Kazaï, on dit, ou quoi mener-moi? Il dit, moi, chercher un monde. M'a dit, faites, ça, on envie de faire, bah, moi, si c'est à côté, et menez-moi. On dit, ou que béni? Et c'est ça. Parfois, on veut que les autres fassent ben nous, mais nous ne faisons pas d'abord faire. Faites d'abord, ça vous voulez que les autres fassent ben vous faites ben yo. C'est pas vous ça qui a commencé. C'est là la bénédiction. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même. Et c'est pourquoi Jésus, il fait avant. Si pas te fait, nous te dit, oh, on peut faire ça, mais on pas faire. C'est pourquoi il a dit peuple là, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est ça. Donc c'est pas garder, faites ça où vous voulez les autres faire, bah, faites vous. Ou un vieux, ou un vieux aimé, on met. Ou un vieux, ou vous voulez recevoir, bye. Ça c'est le principe du royaume de Dieu. Ça c'est le principe du royaume de Dieu. Amen. Et nous allons prier, mes frères et mes sœurs. Nous allons prier. Parce que pour avoir du succès, il disait à Jésus, médite la parole jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Et si tu connaîtras le principe du royaume du Seigneur, pour que nous puissions aller de gloire en gloire, de sainteté en sainteté et de victoire en victoire. Mais cela va nous demander notre temps. Cela va nous demander. Le Seigneur va pouvoir nous lever à n'importe quel moment. Est-ce que nous pouvons respecter? Et qu'il solliciter à n'importe quel moment. Investissement de soi sous l'autel de Dieu. Ce soir, nous allons nous lever, bien-aimés du Seigneur, soldats du Seigneur, pour que nous puissions prier. Amen. Ensemble, nous allons prier afin que nous puissions ensemble demander, chercher, frapper. Parce que celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on ouvre pour lui. Amen. Tu vois ça pas qu'à faire. Posons-nous. Cherchons. Seigneur, c'est quoi? Fouillons. Cherchez. Prends le temps. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous te magnifions et nous t'exaltons. Nous élevons ton nom ce soir parce que tu veux que nous soyons des hommes et des femmes faits pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom, magnifier ton nom et sanctifier ton nom. Par l'obéissance à ta parole, Père. C'est pour cela, Père, que nous puissions avoir une bonne disposition de cœur, assoiffé, affamé du Seigneur, afin, ô Dieu, que nous puissions méditer ta parole, afin de connaître les principes qui régissent dans ton royaume. Tu nous donnes la clé qui ouvre des portes. Mais pour que ces portes puissent s'ouvrir, c'est à nous d'utiliser la clé. Et trop souvent, Père, nous avons mis de côté les clés que tu nous donnes. Parce que ta maison, Seigneur, il y a beaucoup de choses. Ils sont remplis.
Il y a des portes, Seigneur, qui doivent être ouvertes et qu'il y a du stock dedans. Mais à cause, mon Dieu, de notre ignorance, de notre négligence, de notre paresse, un peu croiser les bras, un peu de sommeil. Et tu dis, papa, que la pauvreté nous surprend comme un homme en armes. Mais tu nous as donné, Père, des armes pour que nous puissions, Seigneur, nous lever et combattre le bon combat de la foi. Mais les armes que tu nous donnes, elles ne sont pas charnelles. Pardonne-nous d'avoir, Seigneur, utilisé l'arme du fou, l'arme du diable. Ainsi, mon Dieu, nous serons vaincus. Mais quand nous renonçons à utiliser l'arme du diable, mais en utilisant les armes que tu nous as données, nous pouvons à ce moment-là renverser, briser, lier et délier, parce que tu nous as donné autorité. Mais bien souvent, Seigneur, nous avons mis tes armes de côté et nous avons dit, je vais régler moi-même face au diable, aux puissances des ténèbres. Nous prenons la fuite. Nous ne pouvons pas aller au combat avec les armes du fou. Mais tu nous as donné, Père, les armes spirituelles, qu'elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par ta vertu. C'est une réalité. C'est pour cela, Père, Papa Doudou, la révélation de ta parole est une bombe. Le don de soi est une arme fatale. Nos deux Seigneurs est une arme fatale, Papa, pour démolir et briser la mentalité d'égoïsme, la mentalité de pauvreté. Ce soir, mon Dieu, nous sommes venus afin de bombarder ces princes qui régissent le monde des ténèbres pour que, Papa Doudou, nous puissions avancer. Parce que tu veux, Seigneur, nous préparer à recevoir en abondance, afin, Dieu Tout-Puissant, qu'on soit étourdi de la prospérité que tu nous donnes, Seigneur. Alors ce soir, nous sommes venus, mon Dieu, afin, oh Dieu, que nous puissions, dans le nom de Jésus-Christ, avec les armes puissantes que tu nous donnes, telles que la ceinture de vérité, la cuirasse de ta justice, le casque du salut, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Yahvé Shalom est un puissant guerrier, afin que là, Seigneur, tu nous envoies pour nous fouler les pieds. T'appartient au nom de Jésus-Christ. Mais aussi, Seigneur, par-dessus toutes ces armes, nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi contre nos vies, contre cette œuvre, contre mon foyer, contre mes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Mais aussi, Seigneur, le bouclier de l'amour qui surmonte le mal par le bien. Tu dis bien par le bien. Je surmonte le mal par le bien. Alors je renonce à surmonter le mal par le mal. Parce que ce sera mal faire. Et cela va bloquer les situations
dans ma vie les bénédictions dans les lieux célestes que tu as réservés pour moi. C'est pour cela, papa, je te prie pour toutes les situations dont je vis. Je veux chercher, je veux frapper et je veux demander afin de comprendre et de saisir, Seigneur, le pourquoi, le comment, afin, oh Dieu, que je puisse devenir un héros dans cette guerre, Papa de tout. Mais aujourd'hui, je bénis ton nom, j'exalte ton nom, parce que tu me mets dans des situations pour que je puisse tirer des leçons, parce que tu veux que je sois un leader responsable, ayant autorité. Seigneur, je bénis ton nom et je lève ton nom pour ta formation. Je bénis ton nom, Père. Je renonce à la paresse. Je renonce un peu de sommeil. Je renonce à cela, Seigneur. Je renonce au croiser les bois. Non, désormais, je livre ma vie. Je livre ma vie. Je livre mon corps comme un instrument. Tous mes membres comme un instrument de justice. Je renonce à livrer mes membres comme un instrument d'iniquité. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais cela. Mais désormais, que ma bouche soit un instrument de justice, où tu mettras ta parole sous ma bouche pour relever celui qui est abattu, pour relever celui qui est abattu, pour tendre la main à celui qui est tombé, pour relever celui qui a chuté. Oui, Seigneur, désormais, que tous mes membres soient un instrument de justice entre tes mains. Maintenant, Papa, là où mes membres ne sont pas, Seigneur, un instrument de justice, montre-le-moi, révèle-le-moi. Ce soir, je frappe. Ce soir, je cherche. Ce soir, je demande. Et dorénavant, je vais demander, je vais chercher et je vais frapper. Parce que tu dis dans ta parole, celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe, on ouvre pour lui. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, Papa Doudou, nous évoquons ton nom ce soir, afin ceux et celles d'entre nous qui cherchent du travail, nous frappons ce matin, ce soir, nous frappons ce soir, la porte du travail, parce que je renonce à la paresse, parce que tu dis, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est pour cela ce soir, je frappe la porte du travail. Je frappe ce soir 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 la porte du travail. Et je te demande, Père, de me donner la force de persévérer. Parce que tu dis dans ta parole, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui persévérera, celui qui tient ferme, tu as dit tenir ferme et résister. Mais résister au diable. Mais avant cela, Seigneur, tu me demandes d'abord de me soumettre à Dieu, Et si je pourrais résister au diable, elle fuira loin de nous. Mais combien de fois, Seigneur, je me suis présoumis à ta parole. Je me suis présoumis, Seigneur. J'ai fait à ma tête. Je me suis entêté. Et le diable ne peut pas partir. Mais bien au contraire, il est ancré et enraciné dans mes situations, dans mon foyer, dans mon travail. Mais ce soir, je demande, je cherche et je frappe afin de savoir
où je suis avec toi, Père, afin, oh Dieu, de régler ma situation d'après les principes de ton royaume. Ainsi, Seigneur, j'entrerai dans le repos, j'entrerai dans ce repos, Seigneur, j'entrerai dans la victoire, et le diable à ce moment-là fuira loin de moi, loin de ma situation. Alors garde-moi d'emmener dans l'assemblée l'interdit, garde-moi d'amener, Seigneur, dans mon foyer l'interdit, dans mon travail l'interdit, dans mes réunions, dans les convocations solennelles des interdits, Père. J'invoque ton nom, je viens ce soir, je cherche ce soir, je demande ce soir, et je frappe, parce que c'est ça que tu dis, Seigneur. Celui qui frappe, on l'ouvrira. Celui qui frappe, on l'ouvrira. Alors par la foi ce soir, pour tous ceux et celles qui cherchent du travail, par la foi ce soir, mets-toi dans une position de chercher et de frapper, et par la foi, ouvre la porte du travail, et prends ton sac en allant travailler, et proclame ce soir, je travaille dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle ce soir le travail, car j'ai renoncé à la paresse. J'ai demandé pardon pour la paresse. J'ai demandé pardon pour un peu de sommeil. J'ai demandé pardon pour la paresse. Mais ce soir, j'ai autorité pour appeler le travail. J'ai autorité pour appeler le travail. J'appelle maintenant le travail. Là où j'ai frappé, là où les portes, là où j'ai déposé mes dossiers, mon curriculum vitae, j'appelle ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'appelle ce soir le travail, parce que Dieu me donne autorité. Il me donne autorité sur les puissances des ténèbres. Alors ce soir, je proclame ce soir que je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus-Christ. Je peux proclamer ce soir pour ceux et celles qui cherchent du travail. Je travaille ce soir. Je travaille. Et tenez, j'irai travailler. La semaine prochaine, j'irai travailler. On va me convoquer. On va m'inviter. J'aurai un entretien et ce sera favorable pour ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton nom ce soir. Je bénis ton nom ce soir. Je bénis ton nom ce soir. J'appelle mes enfants qui sont partis hors du Seigneur. Je les appelle ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les appelle ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le diable l'a volé ce soir, j'appelle au nom de Jésus-Christ. Je les réclame ce soir au nom de Jésus-Christ. Je les rappelle ce soir au nom de Jésus-Christ. J'appelle ce soir. Parlez par leur nom et leur prénom de vos enfants. Appelez ce soir au nom de Jésus-Christ. Appelle ton mari qui est parti. Appelle-le ce soir au nom de Jésus-Christ. Appelle ton épouse qui est partie au nom de Jésus-Christ. Appelle-la au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle ton fils qui est parti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle ce soir, frappe ce soir, demande ce soir. À celui qui demande, il va recevoir. À celui qui frappe, on va l'ouvrir. À celui qui demande, il reçoit. À celui qui demande. Alors ce soir, tu connais ta situation. Demande, ouvre ta bouche, parce que c'est au pouvoir de ta propre bouche, la vie ou la mort. Mais ce soir, proclame de ta bouche, ouvre ta bouche, petits et grands, proclamez, ouvrez vos bouches, et proclamez ce soir, ouvre la bouche, et proclamez ce soir. Dieu nous a donné une bouche pour proclamer sa parole, pour prendre autorité, pour appeler à l'existence ce qui n'est pas, parce que Jésus-Christ l'a fait déjà. Jésus-Christ a te béni déjà dans les lieux spirituels. Alors ce soir,
ouvre ta bouche, n'attends pas, ne vagabonde pas, mais ouvre ta bouche, proclame toi-même, ouvre ta bouche, personne ne le fera à ta place, ouvre ta bouche, tu connais ta situation, proclame que Jésus-Christ est Seigneur, proclame ce soir, frappe ce soir, et appelle, et demande, frappe, et on vous s'ouvrira. Il est écrit frappez et on vous s'ouvrira. Les portes s'ouvrent ce soir au nom de Jésus-Christ. Si vous frappez, la porte s'ouvrira. Si vous demandez, si nous demandons, vous allez recevoir. Oui, si vous cherchez, vous allez trouver. Alors ce soir, pas du tout, tu m'animes d'un esprit de frappeur, un esprit qui cherche, un esprit qui demande Père, un esprit qui pratique, pas du tout, qui ne se donne pas à écouter, mais qui met en application. Alors ce soir, sois active et active ta foi ce soir. Seigneur, je te bénis, je loue ton Seigneur pour la clé que tu donnes, parce que Seigneur, tu veux que nous puissions entrer dans une autre dimension, quand trop souvent nous avons pleurniché, nous avons pleuré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, attendant que toi tu vas faire, alors que tu as déjà tout fait, Père éternel, mais tu nous donnes des clés pour que nous puissions nous-mêmes utiliser les clés, Seigneur. Alors, Papa de tout, révèle ceux qui ont faim et soif, ceux qui ont faim et soif, tu dis, Père, affamés de toi, afin, oh Dieu, parce que tu es le Dieu des visions, tu es le Dieu aussi qui donne des visions, tu es le Dieu qui donne des visions, tu parles par des visions et par des rêves, comme tu l'as annoncé, comme tu l'as montré à Daniel, comme tu as montré à Joseph, comme tu les as montrés, comme tu l'as montré à Joseph, Papa de tout, comme tu l'as montré, Seigneur, rien ne t'échappe, Père. Alors, Papa de tout, afin que nous puissions entrer dans une autre dimension, Seigneur, rentrer dans ce combat-là, Père, afin, Dieu Tout-Puissant, nous ne puissions pas nous laisser faire, nous laisser voler, nous laisser détruire par l'ennemi, Père. Nous renonçons à nous s'entretuer nous-mêmes, nous renonçons, Seigneur, à nous venger, nous renonçons à la colère, nous renonçons à la colère, car ce sera mal fait. Père, mais ce soir, nous évoquons ton nom, afin, oh Dieu, que nous puissions être, entre tes mains, un instrument de bénédiction, une source de louange et de louange, pour te rendre gloire, pour élever ton nom, pour magnifier ton nom, et pour exalter ton nom. Alors ce soir, nous crions à toi, Père, nous crions à toi, Papa, nous évoquons ton nom, Père, et nous te disons ce soir, oui et amen, que ton nom à toi soit béni, que ton nom à toi soit exalté, que ton nom à toi soit élevé, que ton nom à toi soit magnifié et élevé, Père, afin, oh Dieu, lorsque nous allons venir dimanche, Seigneur, pour que nous puissions être affamés et assoiffés. C'est pour cela, ton serviteur qui va porter la parole demain, nous dimanche, nous le remettons entre tes mains, afin que sous sa bouche, mon Dieu, mon maître, que sous sa bouche, mon Dieu, tu mettes, mon Dieu, les semences, mon Dieu, afin qu'il puisse parler avec autorité, Père, avec l'onction renouvelée à chaque instant, Père, afin que ton nom à toi soit béni, soit exalté. Alors, Seigneur, Papa de tout, toute situation qui s'élève contre ta volonté dans sa vie, qui soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole de malédiction proclamée sur sa vie soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin, oh Dieu, d'exercer avec la tranquillité d'esprit, nous évoquons Yahvé Shalom dans toute situation de son être. Nous évoquons, Père, Yahvé Shalom, et que, Papa de tout, ton peuple soit d'une bonne disposition de cœur. Nous te le demandons, Père, afin que nous ayons une bonne disposition de cœur. Nous te le demandons, Papa, parce que nous savons, Papa de tout, si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à forcerie, notre Papa Céleste saura donner des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Alors c'est pour cela ce soir, demandez et vous sera donné, demandez et vous sera donné, demandez et vous sera donné. Demandez, vous connaissez vous-même votre situation. Je ne le sais pas, mais vous le connaissez vous-même.
Demandez, et il vous sera donné. Demandez, et il vous sera donné. Demandez, et il vous sera donné. Car notre papa chéri, comme nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Alors toi-même, ouvre ta bouche, et parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Parle toute ta vie même. Parle toute ta vie et toute ta situation. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Parle sur ta vie, proclame sur ta vie, proclame sur toi-même, et que nos cœurs à nous, Père, puissent avoir une bonne disposition de cœur pour accueillir ta parole avec empressement, avec empressement, avec empressement. Donne-nous ce cœur, donne-nous ce cœur, donne-nous ce cœur, Père, assoiffé et affamé. Père, afin, oh Dieu, que ton nom à toi soit béni, soit ton nom à toi soit élevé, car comme nous l'avons chanté, auprès de toi, c'est la restauration, auprès de toi, c'est un courant d'eau qui coule à jamais, Seigneur, où les feuilles, les arbres ne flétrissent jamais. Alors ce soir, sois béni, ce soir, sois exalté, ce soir, sois magnifié, ce soir, sois élevé. Ce soir, sois béni, papa. Ce soir, sois béni, papa. Parce que tu as dit toi-même, un peu de sommeil, un peu croiser les mains, un peu d'assistanat, et la pauvreté te surprend comme un homme en âme. C'est ça que tu dis. Et nous voulons pas cela, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui nous lever, Seigneur, et confesser de notre bouche, proclamer de notre bouche, Seigneur, afin, ô Dieu Tout-Puissant, là où nous avons été enchaînés, là où nous avons été enchaînés. Et vous savez, parfois, mes frères et sœurs, on peut se trouver dans des situations, mais vraiment enchaînées. Mais vous savez, Dieu peut nous demander des choses qui vont nous coûter. Que dans votre relation avec le Seigneur, dans les difficultés où nous passons, Dieu peut nous demander de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Dieu peut te mettre à cœur quelque chose. N'hésite pas. Dans ta communion avec le Seigneur, il peut te demander des choses, des actes à faire pour sortir dans une situation compliquée. Et vous savez, quand David était dans une situation très compliquée, qu'est-ce qu'il a fait? David est venu. À un certain moment, on a voulu lui donner quelque chose gratuitement. Mais il a dit non. Je ne vais pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne va pas me coûter. Cela va te coûter. Cela va nous coûter. Et quand David a fait cela, les choses sont redevenues. Alors des situations dans les vies, dans votre relation avec le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire cela. Mais dans ta relation avec le Seigneur, dans ta recherche, puisque tu vas chercher, puisque tu vas frapper, puisque tu vas demander, l'Éternel va te montrer quoi faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, fais ça, l'Éternel m'a dit de le te faire ça, non. Cherchez, demandez, frappez et cherchez, l'Éternel va te donner la solution. Parce qu'elle est un Dieu de révélation et de vision, afin de te donner des paroles de connaissance par rapport à une telle situation. L'Éternel est le Dieu de justice. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on ouvre pour lui. Alléluia. Ayons cette détermination. Cherchons, demandons, cherchons et frappons. Alléluia. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Parce que l'Éternel, toujours, quand ses enfants s'assemblent en son nom, il y a toujours quelque chose que l'Éternel veut faire. Et parfois, le Seigneur ne peut pas parler à la masse.
mais pour celui, personnellement à quelqu'un. Parce qu'il est Dieu, le Dieu d'intimité. Et il veut nous combler son peuple. Il veut combler son peuple. Mais c'est à nous de réviser notre foi, pas au Seigneur. Alors ce soir, Père, je bénis ton nom et j'exalte ton nom, mon Dieu, moi, mon maître. Parce que Papa Dodo, en cherchant, en demandant et en frappant, Seigneur, nous savons qu'il y aura des résultats. Alors ce soir, une chose que nous te demandons, c'est la persévérance pour que nous puissions prêts nous lâcher, nous relâcher, Seigneur. C'est de la persévérance, mon Dieu. Nous te demandons cela pour que nous puissions persévérer, tenir bon. Et après que nous ayons souffert un peu de temps, tu nous affermiras, tu nous fortifieras pour que nous soyons inébranlables. Dieu veut que nous soyons inébranlables. Et c'est lui qui le fera. C'est pour cela, Papa, je te bénis ce soir. C'est pour cela que j'élève ton nom ce soir. Mais que ton nom à toi seul soit élevé, glorifié et exalté dans toutes les situations. Tu as dit ce soir, et nous le croyons, Père, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe on ouvre. Alors, Papa Dodo, il y a des demandes, il y a des endroits qui ont frappé, il y a des recherches, Seigneur. Et nous allons continuer, Seigneur, à chercher, parce que nous voulons voir ta gloire. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, que ton peuple ce soir soit pleinement béni, Seigneur, et que la révélation, Papa Dodo, soit le partage de chacun afin de connaître les principes de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.